Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, retour à Durango. Durango, une série de bandes dessinées dont j'ai déjà parlé. Aujourd'hui, les épisodes 10 à 17. La proie des chacals. Puis Colorado qui nous inscrit dans un lieu précis. L'héritière. Ou encore, sans pitié, et dans une autre couleur, avec d'ailleurs un nouveau dessinateur, un pas vers l'enfer, puis El Cobra, le crépuscule du vautour, et Jessie, plus un petit bonus dont je parlerai tout à l'heure. Alors, c'est bande dessinée de Yves Wolf qui au départ dessine et crée les scénarios, puis il y a Thierry Giraud et Ico qui viennent participer par le dessin. Donc de nouveaux dessinateurs, mais on garde la même ligne graphique pour ces histoires de Durango. Durango qui est une sorte de Lucky Luke mais en plus sérieux et en plus viril, qui à l'aide d'un pistolet automatique va tuer tous ceux qui le troublent, mais qui est un justicier aussi, qui est quelqu'un qui, tout en étant insaisissable, va aider la veuve et l'orphelin, plus souvent d'ailleurs des veuves ou des héritières, ou des jeunes filles perdues, que des orphelins, parce qu'il a une attirance évidente pour les femmes. Regardez ici la couverture de celle-ci, si j'arrive à trouver un endroit où il n'y a pas trop de reflets, voilà, de Jessie, où ici encore on trouve des figures féminines tout à fait fascinante. Alors, je ne vais pas raconter toutes ces histoires-là. Il se trouve dans des régions, notamment du Colorado et d'autres, dans les montagnes rocheuses par exemple, où il va participer au combat des mineurs contre des grands propriétaires qui les maltraitent, avec la complicité de certains shérifs qui font régner la terreur, avec des bandes de criminels qui elles aussi font régner la terreur, ou ceux qui construisent les voies de chemin de fer. On a tout le monde du western, il était une fois dans l'ouest et tout ça qui rejoint cette bande dessinée là, et à chaque fois Durango intervient et il va tirer sur ses ennemis et séduire les femmes. Voilà en gros comment ça se passe. Il y a des coups de poing qui se donnent, il y a aussi des moments où on se bat à grands coups de pistolet ou de fusil, et puis il y a les femmes d'origine indienne pour certaines, ou européennes pour d'autres, les femmes qui sont souvent des victimes et que Durango séduit en un clin d'œil, parce qu'il est sans doute plus respectueux d'elle que beaucoup d'autres hommes. Et dans cette affaire-là, même si on a au fond tous les grands clichés du western, avec ce qu'il peut avoir à la fois de violent, de misogyne et de hors-la-loi, eh bien, notre justicier solitaire, qui reste toujours de marbre, semble-t-il, eh bien, petit à petit, il devient sympathique, il devient un être qui, malgré tous ceux qu'il a tués, nous paraît
Oui, un compagnon agréable, ou du moins un être de plus en plus marqué, je crois, par ce qu'il vit, par la mort de certains et de certaines de ses acolytes dans certains moments. Cette violence, petit à petit, elle semble devenir difficile à supporter. Et c'est peut-être ça qui change entre les premiers et les derniers albums. Il y a des personnages absolument terribles de hors-la-loi, ou ici, la mère du hors-la-loi. On pense à la fameuse Madalton, mais en plus dur encore. Et puis il y a cette héritière. Et là, sans doute, il en tombe véritablement amoureux. Comme James Bond tombe amoureux dans certains films plus récents. Il y a une humanisation, une fragilisation du personnage. Mais en même temps, il y a aussi cet aspect sexe-symbole. Et en plus des bandes dessinées, il existe, ici il n'y a qu'un seul exemple que j'ai pu me procurer, ou que mon dealer de bande dessinée a pu se procurer, c'est une collection qui s'appelle Sexstar, qui reprend ce personnage et cet univers-là, mais avec une dimension tout à fait explicite qui est ajoutée. Alors, il ne faut pas non plus y voir de la pornographie dure, mais mine de rien, on a des images un peu plus obscènes que dans les bandes dessinées, où il y a déjà certaines scènes explicites, mais qui ne sont pas au cœur de l'histoire, qui ne sont pas la seule chose qu'on voit. Alors Sexstar, bon, voilà un peu à quoi ça ressemble, pour vous titiller. Il y a des scènes un peu plus violentes, ça s'appelle ici Viol à Grey Rock. Et ce viol doit être puni. Et donc, pour le punir, il y a aussi à nouveau les armes à feu. Bref, on est avec Durango et avec ce petit complément dans cet univers-là, un univers à la fois fascinant et effrayant, un univers viril mais qui a ses fragilités, un dessin aussi qui reste extrêmement sobre mais qui exprime la violence, qui est la particularité et l'essence de cet univers-là. Voilà, c'était quelques réflexions, quelques images, quelques mots sur Durango de Yves Wolf, accompagné dans les derniers albums par Thierry Giraud puis par Iko.